Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental de ce mois d'avril. Mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous renvoie à votre guidance générale du mois d'avril que j'ai postée un peu plus tôt, il y a 2 semaines, il me semble. Et puis, profitez-en pour aller voir les guidances précédentes. Aujourd'hui, c'est un tirage 100% sentimental. Peut-être qu'il y a eu du sentimental dans votre tirage. Taureau, je ne pense pas, mais je ne suis pas sûre, je ne me souviens pas. Donc, allez regarder. Ça dépend des groupes, ça dépend des signes. En tout cas, aujourd'hui, c'est axé 100% sur le sentimental et on va voir ce qu'il en ressortira. C'est un tirage général. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Ce serait extraordinaire si c'était le cas. Vous ne viviez pas tous les mêmes situations, que vous partagiez le même signe. Euh, ou pas, hein. Il n'y a pas autant d'uniformité dans le monde. C'est pas possible. Alors, prenez du recul par rapport à ce que vous entendez. Il y a des choses qui seront pour vous et puis d'autres qui ne le seront pas. Si vous souhaitez approfondir un tirage et du coup qu'on parle de vous et uniquement de vous, vous pouvez me solliciter pour une consultation privée. Pour ce faire, je vous mets toutes les informations sous la vidéo en barre d'infos. C'est parti pour vos énergies sentimentales du mois d'avril. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire? Sur quoi, sur quel point vos guides souhaitent attirer votre attention sur votre vie sentimentale? Mes chères énergies du taureau. Pour certains, c'est la première chose qu'on me dit. Mais il n'y a pas que ça. Pour certains, on me dit que vous avez rencontré quelqu'un. Voilà, c'est peut-être un collègue, l'ami d'un ami. Alors, je dis un au masculin, ça peut être une femme, hein, d'accord? C'est pas fermé. On est en train de se poser des questions ici. Alors, dans les questions, il y en a diverses. Pour certains, vous vous posez la question si cette personne elle est déjà engagée. Alors, si vous vous posez la question, c'est que soit vous avez extrapolé au niveau de la relation que vous entretenez avec cette personne-là, et si vraiment il y a une vraie attirance, etc., il va falloir mettre carte sur table et poser de vraies questions, premièrement. Deuxièmement, on me dit que certains d'entre vous vous demandez si c'est possible de pouvoir avancer avec cette personne et construire. Si vous vous posez la question là, c'est qu'il y a quelque chose qui vous rebute et qui fait office d'obstacle là. Et cet obstacle, vous n'en avez vu qu'une partie, ça va grossir. C'est que la pointe de l'iceberg, il y a d'autres choses en dessous. Vous vous posez des questions, les questions, c'est pas à vous tout seul qu'il faut les poser, il faut aller les poser à cette personne-là. Ça, c'est ce qu'on me dit dès le départ. Pour les énergies du taureau, taureau uniquement taureau, qu'est-ce qu'on nous donne? Pour certains, vous avez rencontré la personne dans le cadre du travail. Peut-être que vous travaillez déjà avec cette personne-là aussi, hein. Ça va être différent pour certains, ça fait un moment que vous connaissez. Ça, pour d'autres, on me parle d'une relation platonique, il n'y a rien eu encore, hein, mais vous n'êtes pas tous dans ce cas-là. Pour d'autres, on est sur une amitié amoureuse, il s'est déjà passé, que vous ayez été loin ou pas, c'est pas le problème, mais ça ne dépasse pas ce stade. Ici, selon les personnes, on passe du platonique à l'amitié amoureuse ou à la relation éventuellement, hein, en cachette, mais ça ne dépasse pas ce stade. Ça, par contre, c'est ce que je vois ici. J'ai pas deux personnes là qui sont en couple. D'accord? Et quand bien même on me dit vous seriez en couple, vous auriez une personne dans votre vie, si au jour d'aujourd'hui il est question de passer au stade supérieur, c'est-à-dire peut-être un engagement, vivre ensemble ou peu importe, ou avoir même des enfants, il y a quelque chose qui bloque. Ok. Donc moi, on me revient sur mon message de départ où vous avez rencontré quelqu'un, soit au travail, soit dans le cadre de votre travail, ou peu importe. Et vous vous demandez si cette personne est seule. Et si vous vous posez la question, c'est que vous savez que ce n'est pas le cas. Pour moi, il y a une histoire de rivalité amoureuse. Et si c'est déjà passé quelque chose, hein,
Là, ici, on dit que vous avez rencontré la mauvaise personne. Si c'est déjà passé quelque chose avec quelqu'un et que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, voilà, on a disparu, on vous a ghosté ou on a pris la poudre d'escampette et vous n'arrivez pas à comprendre, il y a quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que ça va être le cas de tout le monde qui regarde ici? Non, mais c'est sur ça qu'on veut attirer mon attention. Et si c'est ça qui sort en priorité, c'est certainement que ça concerne un grand nombre d'entre vous. Ouais. Pour moi, vous avez rencontré quelqu'un, voilà, vous avez flashé sur la personne. Vous avez flashé sur cette personne ou vous avez l'impression que le peu de temps que vous avez passé avec cette personne, vous avez beaucoup échangé ou il y avait beaucoup d'énergie entre vous et pourtant, il y a quelque chose ici. Alors, cette personne, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre de quelle manière? Il y a quelqu'un d'autre sur qui on n'a pas fait le deuil, une histoire sur laquelle on n'a pas fait le deuil. Qu'on soit célibataire ou pas, ça ne change rien. Tout ça, c'est dans la tête. Et si une personne dans sa tête n'est pas libre, c'est comme si elle n'était pas célibataire. Il y a ça. Pour d'autres ici, on me parle effectivement de soucis avec une personne qu'on aime toujours. La relation a beau être compliquée, il y a beaucoup de sentiments dans cette histoire-là. Donc attention. Attention. On est dans une... on est dans des énergies là de rencontres qui seront marquantes. Ok, c'est pas que pour vous les taureaux. Dans ces rencontres qui sont marquantes, ces coups de foudre où c'est waouh, j'ai l'impression que ça y est, j'ai rencontré la femme de ma vie, l'homme de ma vie. On peut nous flouter un petit peu, nous embrumer un petit peu l'esprit. Faites attention, d'accord? Parce que vous pourrez vivre, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vivre quelque chose avec cette personne, mais de ce que vous en attendez ici, l'engagement, etc., c'est pas quelqu'un qui sera libre de ses mouvements. Et c'est pas quelqu'un qui sera capable de vous apporter, dans ce que vous souhaitez, c'est pas quelqu'un qui sera capable de vous apporter l'engagement. On voit que vous voulez un engagement et que on a l'impression aussi que vous avez trouvé la personne avec qui vous vouliez vous engager. Or, cette personne ne peut pas s'engager avec vous. Pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne, pour d'autres, elle arrive. Attention. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les énergies du taureau? Taureau, uniquement taureau, s'il vous plaît. Énergie du taureau. Il y a quelqu'un qui est déjà engagé ici avec le contrat. Alors, c'est quelqu'un qui peut être marié, mais pas forcément. C'est quelqu'un qui peut avoir des enfants. C'est quelqu'un qui peut être pacsé, qui peut avoir acheté un bien immobilier avec une autre personne. Bref, elle est bloquée. Elle est bloquée par un engagement. Et ça va créer de l'instabilité ici. C'est quelqu'un qui, à certains moments, va prendre du recul. Parce quand je dis on, c'est l'univers ici, souhaite mettre aussi cette personne face à ses choix, face à ses engagements. Ok, c'est bien de pas se sentir, c'est normal de parfois ne pas se sentir bien en couple, etc. Et puis de faire des rencontres, de flasher sur quelqu'un. C'est bien tant qu'on est tous les deux sur la même longueur d'onde. À partir du moment où il y a une des deux personnes qui veut s'engager, si on n'est pas bien dans son couple à un moment, il faut être honnête envers soi-même et être honnête envers la personne qui est dans le couple et la personne qui se trouve à l'extérieur du couple. Là, on me montre quelqu'un qui est face à ses choix, face à ses propres contradictions. On va mettre cette personne, quand je dis on, encore une fois, c'est l'univers met cette personne face à ses contradictions. On choisit un chemin ou on choisit l'autre, mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Ce serait facile si c'était le cas. Personne n'a toujours tout. Donc on vous dit, si vous êtes dans une relation comme ça ou si vous comptez rentrer dans ce type de relation, il y a de fortes chances qu'à certains moments, vous n'entendiez pas parler de cette personne. On parle de relation dans le si. Un jour ça va, un jour ça va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un engagement ici. Et cette personne-là, elle est confrontée à ses choix. Et comme elle ne veut pas s'y confronter et qu'elle ne veut pas faire de choix, c'est ce que je ressens ici, elle se met en retrait.
Je me mets en retrait comme si personne n'existait ou comme si rien n'existe, comme s'il n'y avait pas de souci. Comme ça, je n'ai pas de choix à faire en fait. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On parle d'un engagement, ouais. J'ai une relation ici en cachette, une amitié amoureuse, là, clairement. Hein. Pour certains, en plus, on me dit, pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que ça dure. Mais une fois qu'elle est confrontée à des choix, cette personne, elle fait la sourde oreille. Donc, de deux choses l'une. Soit vous faites le choix pour elle, et du coup, vous choisissez vous. Parce que cette personne, elle sera confrontée... elle est confrontée. C'est vraiment, on n'arrête pas de me dire, elle veut pas choisir. Ouais, mais on peut pas tout avoir dans la vie parce que pour le coup, là, en face, on a une personne qui, elle, s'assoit sur ses envies. Si vous êtes dans ce type de situation, vous avez en face de vous quelqu'un qui veut pas se décider, qui dit oui, mais je préfère attendre, c'est pour gagner du temps et c'est pour avoir le beurre et l'argent du beurre ici. Et il n'y a pas besoin d'être en triangulaire. Hein. Pour certains, c'est un triangulaire, pour d'autres, c'est pas forcément le cas. Mais on a quelqu'un qui choisit de ne pas s'engager, qui prend son temps et qui essaie de gagner du temps. C'est son droit de ne pas vouloir s'engager. Il n'y a pas à discuter là-dessus. C'est son droit. Maintenant, c'est aussi votre droit de ne pas vous asseoir sur vos envies. C'est une histoire de compromis. Là, on ne peut pas tirer l'autre pour qu'il ou elle vienne dans notre direction, parce que cette personne aussi a ses droits. On ne peut pas se laisser tirer dans une autre direction. Donc, votre victoire ici, c'est d'avoir une conversation franche avec cette personne et de lui dire, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi, tu as le droit de vouloir ce que tu veux. Par contre, moi, c'est important pour moi moi, j'ai bien réfléchi et j'ai pas envie de remettre ça, de remettre ce que je veux en question. Parce que c'est ce que je veux. Comme toi, tu veux ce que tu veux. Donc là, il faut qu'on se mette d'accord, ça ne peut pas continuer. Il y a une idée de remettre les choses en ordre et de rester aussi ferme sur ses positions. Et pourquoi là, le fait de rester vraiment ferme sur ses positions, c'est une victoire? Parce qu'on a déjà laissé ouvert le champ des possibilités pour cette personne. Sauf qu'on atteint un point de non-retour ici où il faut refermer les vannes et dire, ok, je t'ai laissé le choix, j'ai pris sur moi, parce que là-dedans, il y en a un qui prend sur lui et l'autre qui ne prend pas sur lui, sur lui ou sur elle, d'accord? Là où j'ai déjà laissé ouvert le champ des possibilités, je referme, c'est mon droit, d'accord? Donc c'est exactement ce qui se passe ici, ou ce qui va se passer pour certains. Faites attention. On est dans une espèce de semi-amitié amoureuse là, en dents de scie. Donc, il y a tout dedans. Il y a à boire et à manger. Et c'est pas un problème si c'est pas un problème pour vous. Mais je vois que ça devient un problème dans la relation. Donc là, il est temps de se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? On a quelqu'un qui ne veut pas s'engager et qui préfère garder les choses comme ça. Ça l'arrange. Très bien. Si ça ne vous arrange pas, vous, il est temps de remettre les pendules à l'heure. C'est tout. Parce que ça fait longtemps que ça dure, là, on me dit. Ouais. Et l'examen et la victoire. Au jour et le retard. Le temps me parle de quelque chose de très long. Ici, on parle d'une personne avec qui, effectivement, il y a là, on n'est pas dans dans quelque chose de platonique, hein, ok? Et si c'est platonique au début, si vous ne faites pas attention, ça va vite tomber dans une relation d'amitié amoureuse avec beaucoup de charnel, mais de l'amitié, et ça ne dépassera pas ce stade. Donc, si vous êtes sur le point de basculer de l'autre côté, du côté obscur, remettez les pendules à l'heure. Assurez-vous d'être bien sur la même longueur d'onde. Pour certains d'entre vous, c'est déjà trop tard. Vous avez déjà basculé et là, vous êtes en train de chercher comment faire pour essayer de convaincre l'autre que voilà, il y a des sentiments et machin, machin. Ici, on voit quelqu'un qui est là pour, voilà, pour passer du bon temps, c'est bien. Maintenant, pour aller plus loin et se fixer, c'est plus compliqué. Donc, il est temps d'avoir une conversation là, ici.
Dans cette relation, vous avez votre victoire et ça se passe bien tant que vous restez sur le mode charnel. En gros, c'est ça. À partir du moment où vous voulez plus, la personne, elle vous tourne le dos. Ça commence, voilà, on commence à se faire porter pâle et la personne commence à vous tourner le dos. Il est temps de vous affirmer, c'est ça qu'on vous dit. Et ne pensez pas que c'est parce que vous allez vous affirmer que cette personne va prendre la poudre d'escampette. Si elle le fait, c'est qu'elle avait jamais eu d'intention d'aller plus loin avec vous. Et du coup, vous aurez votre réponse. Ça fait mal, c'est une claque à prendre dès le début, mais ça va passer. Et vous, ça vous servira de leçon pour la prochaine fois quand vous irez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais là, ici, on ne dépasse pas le stade de... On se voit de temps en temps, on couche ensemble, mais je ne veux pas plus. Si ça vous convient, il n'y a pas de problème. Ça ne vous convient pas, il est temps de dire votre vérité. Ne tombez pas dans vos propres pièges, parce qu'on ne vous tend pas de pièges, vous vous tendez des pièges à vous-même en ne disant rien. On va prendre celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux? Donc, vos guides vous disent, hein, attention. Attention, attention aux rencontres que vous pouvez faire. Assurez-vous que vous avez toujours les mêmes intentions. Ça ne peut pas être tout le temps des intentions identiques, mais ça, on arrive à le savoir en prenant son temps. Encore une fois, hein, je ne suis pas une grand-mère, mais j'arrête pas de le dire. Et j'entends, oui, mais il faut aller au feeling. Peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo, qui vont sortir ça. Le feeling, ça ne vous rend pas service dans 95% des cas. Après mes conclusions et mes analyses, le feeling ne vous rend pas service. Le feeling, c'est une petite partie. Le feeling, il faut avoir du feeling sur un boulot, sur plein de choses, sur ce qui vous concerne vous. Mais en général, le feeling qui concerne d'autres personnes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le temps, les discussions, si vous savez poser les bonnes questions, vous aurez vos réponses. Maintenant, il faut être ouvert et accepter d'entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Ça, c'est une autre histoire encore. Mais le feeling, se fier uniquement à son feeling dans une relation où il y a deux personnes avec deux personnalités différentes, des vibrations différentes, des libres arbitres différents. Attention. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le taureau? Taureau uniquement, taureau, s'il vous plaît. Pour le sentimental, qu'est-ce que vos guides veulent vous dire? Ok. Il y a une énergie autour de vous, une petite énergie. Toute petite énergie. C'est une énergie qui soit n'est pas à votre hauteur, soit n'est pas capable aussi de venir vous apporter ce que vous avez apporté dans la relation. Pour les personnes qui sont en froid avec cette personne, ça signifie qu'il y a quelqu'un qui revient pour faire « Coucou, c'est moi ». Et on vous parle ici d'être authentique, de dire votre vérité. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui vient donner un tout petit peu, quelqu'un qui vient vers vous avec une toute petite énergie, qui ne donne pas plus, à qui, pour certains d'entre vous, vous avez déjà beaucoup donné, et à qui il est temps, non pas de reprendre, mais de réajuster les choses et de faire preuve de justice ici. Ok, j'ai beaucoup donné, mais ça suffit maintenant. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu viens mettre sur la table, entre guillemets? Moi, j'ai apporté ça, j'ai mis ça sur la table, tu viens mettre quoi? Parce que, en attendant, là, depuis un moment, je pose sur la table, tu prends. Mais tu ne remets rien pour remplacer. On vous dit d'être authentique envers vous-même. Et pour ce faire, il faut que vous sachiez ce que vous vouliez et ce que vous méritez. C'est aussi apprendre à se connaître. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux? Donc, il y a un travail à faire sur soi. Et ici, il est possible que vous deviez mettre, comme je vous ai dit, si cette personne prend si après que vous ayez parlé, quelqu'un fuit et ne revient pas, c'est que vous avez très bien fait et que you dodged the bullet. Ça veut dire que, en gros, vous vous êtes sauvé la mise.
Vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, ça va peut-être vous rendre triste, mais c'est que vous vous êtes sauvé la mise quelque part, parce que derrière, il y a de meilleures opportunités. C'est comme un jeu vidéo où il faut éliminer les méchants, entre guillemets, et quand je dis méchants, ne le prenez pas au premier degré, s'il vous plaît. Il faut éliminer voilà, les personnes inopportunes ou qui n'ont pas la bonne énergie, etc. Plus mais ils sont là et donc il faut les rencontrer, il faut y faire face. Et plus vous arrivez à les éliminer, à vous sortir des traquenards, plus vous avez droit d'avancer vers le Saint Graal. Ici, vous avez d'autres, vous avez mieux, mais il faut d'abord passer par ça. Et quand vous êtes devant cette personne-là, qui est une toute petite énergie, il ne s'agit pas, vous, de rabaisser votre énergie pour vous mettre à genoux. Il s'agit de remonter en énergie pour dire les choses et brandir votre épée de la vérité, là. Soyez authentique, de l'épée de la vérité, de l'authenticité, pour dire ce que vous avez à dire. Soyez franc, soyez honnête envers vous-même et vous serez honnête envers les autres. Les personnes comme ça viennent se cacher derrière les mensonges que vous vous racontez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux? Non, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Mais vous êtes là, en énergie. On me dit que vous êtes dans la confusion, qu'il faut penser à vous d'abord, que pour certains d'entre vous, vaut mieux être seul. Parce que il y a une tendance, et c'est pas pour tout le monde, à aller vers des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. D'accord? Donc dans ce cas-là, il vaut mieux être seul. Vous donnez beaucoup. Vous donnez beaucoup là où derrière, il y a des raisons évidentes qui sautent aux yeux pour moi, qui font que ces personnes ne sont pas en capacité de prendre ce que vous avez à donner. Du coup, vous vous mettez vous-même des fardeaux sur les épaules. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux? Taureau, uniquement taureau, s'il vous plaît, dans le sentimental pour ce mois d'avril. Moi, il y a quelqu'un qui vient vers vous. C'est pour être dans une relation en cachette. Ça ne sort pas de ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a de l'instabilité. Et ici, soit cette personne, elle se laisse l'opportunité d'aller rencontrer d'autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'elle le fait, mais dans sa tête, elle veut laisser les choses ouvertes. Du coup, elle ne va pas s'engager. Et du coup, ce n'est pas quelqu'un qui va aller crier sur les toits, oui, je suis en couple avec un tel ou une telle. Pas du tout. Pour moi, c'est caché, on ne raconte pas. Déjà ça. Donc, il y a quelque chose qui manque de vérité et d'authenticité là-dedans. On vous dit de faire attention, il y a mieux pour vous ailleurs. OK? On a une personne surtout qui ne fait pas grand-chose parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et pour d'autres, vous êtes en triangulaire. Et du coup, cette personne vous donne l'énergie qu'elle peut vous donner quand elle peut vous donner, quand elle veut vous donner. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Regardez, votre victoire là, une fois que vous dites votre vérité, je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois que vous dites votre vérité, vous pouvez passer à autre chose et vous pouvez passer au niveau supérieur. Là, vous êtes au -1, d'accord? Ça ne veut pas dire que cette personne ne vaut rien. Ça veut dire que dans ce qu'elle vous donne, même si c'est une personne formidable, dans les efforts qu'elle fait pour vous, qui sont quasi nuls pour moi ici, on est au -1. Là, on vous donne un ticket pour aller monter au 10e étage. Mais tout ça, ça dépend de vous. Si vous restez dans des énergies comme ça, mi-figue, mi-raisin, qui du coup matchent avec les énergies là, c'est ce que je disais, dans les mensonges que vous vous racontez, vous dégagez une vibration pas nette, pas authentique. Du coup, vous attirez des personnes qui ne sont pas nettes, pas authentiques, pas disponibles, qui voudront vous voir en cachette une fois de temps en temps, etc. Quand vous affirmerez déjà pour vous-même tout seul, moi je veux être avec quelqu'un avec qui je ne vais pas me cacher, avec qui je vais faire des projets à la lumière et pas dans l'obscurité, vous pourrez passer à une autre énergie. Soit la même, qui devra réfléchir, soit quelqu'un d'autre. On voit qu'en plus, cette personne, elle ne fait pas beaucoup d'efforts. Si il s'est passé du temps avant que vous... Si ça fait un petit moment que vous ne parlez pas avec cette personne, on voit qu'en plus, c'est elle qui attend que vous allez la chercher ou que vous l'appeliez parce que vous lui avez donné l'habitude. Attention, hein, on vous dit de vous choisir vous,
d'aller regarder ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et l'herbe est plus verte ailleurs. L'herbe est plus verte. En tout cas, il y a de l'herbe plus verte ailleurs. Ça, c'est sûr et certain. Et on vous dit qu'ici, ce qui vous attend, c'est de la souffrance. D'accord? Mais c'est pas pour ça que vous n'arriverez pas à vous relever. Mais on a une relation ici qui peut être un fardeau parce que vous vous posez trop de questions. C'est une relation où les choses sont faites de telle manière, la personne agit de telle manière, vous allez vous poser 15 000 questions, vous dormez pas bien, vous devenez paranoïaque, il y a des soupçons qu'il y a d'autres personnes, c'est certainement le cas. Ici, avec, bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Pour certains, vous êtes en triangulaire. Pour d'autres, c'est même pas une triangulaire, c'est quelqu'un qui fréquente d'autres personnes ou qui se laisse la possibilité. Vraiment, alors est-ce que ça va parler à tout le monde? Pas forcément, mais on vous dit qu'il y a mieux derrière. Vous avez votre victoire si vous laissez ce fardeau-là et que vous regardiez vraiment les choses comme elles sont en train de se dérouler devant vous, vous avez de belles opportunités et la victoire. Je vais m'arrêter ici, les taureaux. Prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin d'approfondir un tirage ou d'en apprendre plus sur votre situation, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Passez une excellente journée. À bientôt.